Allez, une nouvelle émission, un moment de chat, de caresse et de flirt avec les mots. Oui, les mots pêle-mêle, affaire de mots, je m'en mêle. Une feuille, un papier naît l'écriture, des lettres, des syllabes dans une assiette, c'est notre nourriture. Les mots sur papier, dans les oreilles attentives, ils seront éparpillés. Bienvenue mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices de l'émission MPM mot pour mot et de la 95.3 FM, la voix du paysan. Au contrôle de son en qualité de chef cuistot, Mr. Anna Enya Defou. Au micro pour vous servir, cosatiquement parlant, Mr. Safson Afobukozo et sa team. Parlant de la team, bonsoir Lanès, comment tu vas? Bonsoir, je me porte très bien. Ça va? Ça va très bien. Avec ton velours café. Merci beaucoup. Ok. Miss Féfé, Ah oui. comment tu vas? Ça va et toi? Ça bouge? Oui, ça va. Joliment habillé. Oh, merci. J'adore ta voix. Merci beaucoup. Le grand anglophone des Anglais, Mr. Isimi Ijoye. Comment tu vas? Je vais très bien, Safson. How are you doing? I'm doing great. How about you? I think that you are ready. I am more than ready. Ok. Passons à la dédicace des fans. Qui va commencer? Iba. Dédicace spéciale à mon jumeau Jerry Thierry dit Del Thierry. Et à ma soeur chérie Sabira. Sabira, bonsoir à toi et merci pour d'être fidèle à cette émission. Isimi Ijoye. Ma première dédicace va directement à mon SG respecté, Monsieur Yerima, depuis avoir Polissime. Ouais, et la seconde va à mon très cher collègue, professeur de maths, Monsieur Kamal Anoumetou-Kondji. Anoumetou-Kondji. Merci et respect à vous. Oui, Miss Féfé. Moi, je fais un coucou à la famille Joti, spécialement à Joti Yaira et à la famille Chomenya. La famille Chomenya, merci à vous et merci d'être fidèle à cette émission. Et j'ai dit Happy New Year, on va chanter Happy New Year, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, à Intifafa la paix, Happy Birthday to you. Heureuse fête d'anniversaire à toi, monsieur Intifafa des établissements Marlin et Frères. Et c'est la santé que nous te souhaitons. Nous allons lancer la musique, parler des filles. Les filles, on vous dit d'aller à l'école et de devenir comme les grandes dames du Togo. On va écouter Caporal Wisdom, aller à l'école. C'est maintenant. Ekwevi, Eho, Abevi, Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Génération consciente, un enfant qui va à l'école, c'est toute une nation qui décolle. Tu te lèves tôt le matin, au lieu de faire un tour dans tes cahiers, tu prends ton temps à te maquiller. Elle va au cours, tu la verras en mini-jeep, comme le dit Féchal à Tam et les uns, chemise décolletée, à homme et les uns, font mal et décalqué, c'est si qu'elle mazin. L'école est devenue un festival de mode et de défilés. Ce n'est plus seulement dans les moyennes de classe, mais c'est dans la sape et la mode qu'on veut se défier. Et là, il y a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à présent faisons un peu le bilan. À l'école primaire, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone sans fil, les schools rwandais, elles étaient plus de 100 filles. Et bon, on va quand le collège, au-dessus wifi. Les schools rwandais, il ne restait qu'à peine au wifi. Les lycées, que me que tu allais au cours, on les des selfies. Université, bien qu'au school rwandais, il ne restait qu'une seule fille. Oh, ma génération, allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir la nation. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir la nation. Yeah. Quand le
professeur est en train de teach. Tu prends ton téléphone, tu fais des Snapchat. Oh, ma génération, génération tuteur. Une génération qui se lève au lit après 8 heures. Génération Instagram. Après dit, ma génération elle est 100 grammes. Génération Facebook. Ah oui, nous on a la phobie Facebook. Génération perdue, génération pendue, génération fondue, génération foutue. Ah oh, ma génération, mais dis-moi que foutu. Non, vigne ça réunion. Autant la dernière ministre à 30 ans, c'est que madame comme Gavi Touatoubé. Allô, président de l'Assemblée, c'est que madame Tega Tiboni. Ou soit la dernière, c'est pour que quand de l'homme, qu'on a donc maintenant, c'est que madame Gavi Beba. Allô, Agnès, c'est que là, c'est que madame Ibrahima Memounachou. Allô, toi, job, il compte tout, parce que madame Sepopo. Autant la dernière, on a baisse la cigarre, mais on savoir ce que Manaté. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir la nation. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir la nation. Yeah. Ma soeur, quand je dis aller à l'école, ce n'est pas seulement aller à l'école scolaire. Autant la tekola doré ava zumbikla alo kapita shumeka alo atekola toku de fa. Anya dokan klonas bébé madame Kai Dogbe. On l'a tenu du naklonas betane de. Non womba le réservé na foyer de capo. Ao, no vie sore nyonu. Autant tike no ta wonde na so de kona jua. Afrika yami, ne mia so tout Africa. Ya woni mia no, ya woni mia so. Someneno, nyota koelo. Notana basununde. Somenebano, nyota koelo. Sukulu alevevede. Someneno, nyota koelo. Notana bawanude. Somenebano, nyota koelo. Sukulu alevevede. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir la nation. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Allez à l'école pour Madame votre le avenir, maire Florence Migrant, pour mes servir respects. la nation. Génération le motif, on n'en peut plus. Le 2S, Everlast Music. Aïe, Phoenix. Madame Marie-Élise Beto, Elisabeth Apompa, Edwige Messon, Maman Raissa, Essil Africana. À toutes les femmes battantes, ici et d'ailleurs. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. L'éducation est une arme redoutable contre la pauvreté. Nelson Mandela. Papa Saboran Danielou, merci pour le conseil. Ouais. Allez à l'école les filles. Vous devez aller à l'école, devenir comme les grandes dames du Togo, et c'est important. J'espère que, amis fidèles auditeurs, auditrices, vous avez aimé le morceau de Caporal Wisdom. Allez à l'école. Surprise, chroniqueur. Piocher. Surprise, chacun ouvre et vous allez lire. Qui a le numéro 1? Numéro 1? Ouais, tu lis. Tu es pas libéré. Parle dans le micro. Tu es pas libéré. Lis bien, avec des ponctuations. Lis bien. Tu es pas libéré. Tu es pas libéré. Ça veut dire quoi? Je sais pas trop. Tu es pas libéré, ça veut dire quoi? Si tu es capitaine à la tête de ta troupe, tu lis ça là. Ah, ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Lis bien avec ponctuation. De tuer le prisonnier ou bien la prisonnière, de ne pas le libérer. De ne pas le libérer. Qui a le numéro 2? Moi. Oui. Tu es pas libéré. Tu es pas libéré. Oui. Oui, ça veut dire quoi? Tuer pas, ça veut dire juste de ne pas tuer là. Et de libérer. Et de libérer la personne. Oui. Ok. Le numéro 3? Le numéro 3 dit, tu es pas libéré. Oui, ça sous-entend. Grammaticalement, c'est quoi? Grammaticalement, ne tuez pas le libéré. Ça veut dire qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas libérer. Non. Ah. Ne tuez pas le libéré. Celui qui est Ne libéré. tuez pas Celui qui le est libéré, libéré. ne le tuez pas. Maintenant, ce que vous avez lu maintenant, qu'est-ce que vous avez retenu en conclusion? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui cloche dedans dans ce que vous avez lu tout de suite? Tuer, pas libéré, tuer pas libéré, tuer pas libéré. Ouais. Je peux dire que le pont et les ponctuations agissent. La ponctuation agit sur La phrase.
Et qu'est-ce qui a changé dans cette phrase-là? Qu'est-ce qui a changé le sens de la phrase? Moi, je pense que c'est le respect de la ponctuation Lesquels? qui donne le sens. La virgule. La virgule. Seulement que c'est pour dire que la virgule, les points, tout ça là ont un sens dans une phrase. C'est ça. Lorsque ce que tu as ici mis, tu n'es pas libéré, ça veut dire qu'il n'y a pas de ponctuation, c'est vague. Ouais. Donc, une phrase grammaticale commence toujours par une lettre Majuscule. et se termine par un point. Ouais, cours de C1, CP2, ce. Ok, nous allons parler d'énigmes actuellement. Énigme pour gagner un joli cadeau avec nous. Écoutez. Après ceci, le jingle, on y va. Mot pour mot, c'est avec Safson, Afubukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés, mesdames et messieurs, amis fidèles, auditeurs, auditrices de la radio Planète Plus, à la voix du paysan. Énigme de la soirée. 2 pères et 2 fils étaient allés au champ. Au retour, un groupe de personnes dans un verger plein d'oranges leur offre 4 oranges. Les 2 pères et les 2 fils ont sucé une orange chacun et il leur reste encore une orange. Pourquoi il leur reste une orange alors qu'on nous a dit qu'il y a 2 pères et 2 fils? Envoyez vos réponses au 91 17 62 37. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer 2 dédicaces à 2 personnes et nous allons faire le plaisir de vous les partager parce qu'on a de belles voix ici en studio, car ici il n'y a que des mots que nous vous offrons. Nous allons aller à la rubrique number 1 avec les tasses de verre de Issimi Idjoye. Des tasses de verre vers le maître des verres. Donc levons nos verres pour divers vers le calembour. À la santé. Tchin à la santé, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices de cette émission MPM. Issimi Idjoye, comment tu vas? Kozo, je vais très bien. Tu es sûr? Je vais très bien. Ok. Tu vas nous rappeler un peu, attends d'abord, tu vas nous rappeler un peu ce qu'est le calembour. C'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui réclament ça à chaque fois. Ouais. Le calembour de mots, c'est ce jeu de mots basé sur les mots qui se prononcent de même manière, Oui. mais avec une écriture différente. Yeah. Des mots polysémiques Oui. et des mots tels qu'on entend. Oui. Il y a son et son. Ok. Son possessif et son, le verbe être. Oui. Maintenant, il y a son, Oui. comme le son qu'on entend, Oui. et le son du riz, par exemple. Ok. Voici, la polysémie, elle joue beaucoup de rôle dans les calembours. Ok. Les calembours, elles sont utilisés, il y a des mots contre les mots, Oui. et des groupes de mots contre les groupes de mots. Ah, voilà. Ayoua. Maintenant, les ingrédients verbaux, quelques ingrédients verbaux avant que de nous presser ce jus-là. Vous voyez que l'inspiration d'aujourd'hui nous offre une surprise. Ayoua. Et les calembours nous tombent sur la langue bago. Une nouvelle langue, la langue bago. J'espère que vous n'avez pas encore un film fidèle auditeur, auditrice. Ceux qui sont de bago, soyez scotchés parce que on va nous slammer calembouritiquement En bago. bago. Instrumental pour nous accompagner, technique. On va savourer. Issimi Idjoye. Defa suru afa deta bere ata buwe bota odoku don silolo ata doku abia dienge gafara bi emina de farara se na de
farada c'est fara fara c'est et birisi ka nyimbire fait ka jimbire ka mose fakori nyimbire ka fara ka nyam fara fara c'est ega fara be eta bolo ka solo longorongoro e ka solo buyele iyele suru suru le kana buyuku na iyuku kadi kafolo yenge gafara disimina me lato bolina disimina me gemo ngariwe dongolo ngare teri katene dongolo ama ngayiko kumole dongolo boka ngariwe toto benga nse benga ngawena ama ngana fe bi ive bi bisimis fe to mvuna me njense to mvuna me bana to mojanke pa fe me tata ton fe me se ma mese bole kasolo bole namaku pour papa sebe nkpase ngo nandi nye donge nsetata go nandi opina fait merci samedi prochain dès qu'atteindre kusum tout wome sur les ondes de la 95.3 FM dans la rubrique Calembour des mots par monsieur Issimi Idjoye. En tout cas, moi j'ai compris que la semaine prochaine nous allons faire ça dans Combolé. Ce que j'ai, le calembour, tout ça, moi j'ai maîtrisé. Mais Issimi, dis à ceux qui n'ont pas compris comme l'Anes et puis Miss Fefe, ce que tu as raconté dans la langue bago. Dans la langue bago, j'ai demandé du pardon à nos papas et mamans. Oui. J'ai fait appel à leur entente. Oui. Faut qu'ils s'excusent et qu'ils nous reconnaissent aussi que quand on est ensemble, on est fort. Mais quand on est unis, on est faible. J'ai comparé la désunion à quelque chose qu'on appelle dongolo. Oui, dongolo. Une assiette qui est cassée en bas. Donc quand on met quelque chose, ça tombe. C'est un peu quelque chose comme cela. Ok. Nous allons aller maintenant pour une pause musicale. Merci à toi Issimi Idjoye. Vous allez me donner chacun. Vous savez que il y a plusieurs manières de définir le SLAM, slam. Donc à chaque fois vous allez me donner une lettre, chacun de vous. Allez, donnez-moi, je vais vous définir ça. Qui va commencer par la lettre? On y va. S. S. Slam. Manière de slammer avec des lettres. S. Souffre. L. L. Lyrical. A. Armé. M. Mentalement. Ou S. S. Ou S. Sauve. L. Les. A. Zam. M. Meurtri. Amazon Gueule de Verre. Le titre c'est Fait Slam. Le plus inspiré des slameurs. Le son maintenant. Amazon Gueule de Verre. Fait Slam. Plume. Nègre. Amazon Gueule de Verre. A.K.A. le piranha du désert. Ma gueule de verre déborde d'inspi comme une salle de cours préparatoire à la gratuité de l'école. C'est bien, mais constat, le prof est propre mais la salle est sale. Oh. Mais quand même j'ai pris une rame et je m'amuse à faire quelques définitions. Je suis pas derrière un écran de fumée, mais je fais des hautes définitions. À chaque encre, chaque vers se remplit d'une solution pour guérir les maux du siècle, comme si mon SLAM signifie sauve les âmes meurtries. Et MC, même si j'ai pas une démarche de roi, n'importe où je mets les pieds, je prends les rênes. J'ai pas l'allure d'un caporal, mais ma morale vous sera dictée
Tant que le SLAM reste la seule loi adoptée majoritairement. Et à mon enterrement, même s'il n'y aura pas de lecture de testament, j'aurai au moins mes textes en main. Mais pendant que je vis, pas mon SLAM comme sans lui Amzone mourra. Oh, hurrah. Tu peux tuer un homme mais pas ses idées. Mais n'entre pas dans cette guerre, tu perdras. Depuis que j'ai appris avec le SLAM à savoir lutter avec mes ninges. De toute façon c'est pas ceux qui ont un lourd bagage intellectuel qui pique la grosse tête. Moi, ma grosse tête, je la fais tourner à chaque comme si mon SLAM signifie souffle lyrical, armé mentalement. Man, Tomeila et Gwanazé, Loya et Gwanazé. C'est sur le banc que tu peux faire des fautes, à moins que tu ne fasses du foot. Alors viens au Feslam, viens et fais slam, viens faire ton Feslam. Laisse le bruit courir, Feslam n'est pas une fausse alerte. M signifie souffle lyrical, armé mentalement. Man, Tomeila et Gwanazé, Loya et Gwanazé. C'est sur le banc que tu peux faire des fautes, à moins que tu ne fasses du foot. Alors viens au Feslam, viens et fais slam, viens faire ton Feslam. Laisse le bruit courir, Feslam n'est pas une fausse alerte. Tu ne fasses du foot, alors viens au Feslam, viens et fais slam, viens faire ton Feslam. Laisse le bruit courir, Feslam n'est pas une fausse alerte. Feslam, Feslam. Dans sa voix sur la 95.3 FM. On écoute Amzone Gueule de Verre. Sachez que c'est l'un des plus inspirés des slameurs. Nous allons maintenant annoncer ce jingle pour aller à la cuisine. Jingle maintenant. La casserole kiss la marmite d'une ménagère aux spatules. Louche, tous à la cuisine. Miam miam, bon appétit. Bon appétit, amis fidèles auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, nous allons vous faire cette surprise là avec la voix de la Miss Féfé. Miss Féfé, comment tu vas? Ça va. Et toi? Oui, ça va bien. D'accord. Prêt pour rentrer en cuisine? Oui, prêt pour rentrer en cuisine. Donc, il faut nous donner ce qu'il y a donné. Et les fidèles auditeurs, chacun est prêt avec sa cuillère, les assiettes et tout et tout. Donc, on attend que toi. D'accord. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Étant donné que c'est le premier numéro, le premier numéro, nous allons commencer par les b.a.-ba de la cuisine. Ok, les b.a.-ba de la cuisine. Oui. Ah oui, il faut tout savoir avant de rentrer en cuisine. Ok. Donc là, aujourd'hui, nous allons commencer par les b.a.-ba, comme je viens de le dire. Oui. Pour un bon repas, il faut surtout faire un bon choix. Et la cuisine commence par le marché. Demande-moi, ça va pourquoi? Pourquoi? Parce que comme je n'y vais pas. Parce que c'est au marché, vous êtes d'accord avec moi que c'est au marché que nous payons tout ce que nous avons besoin pour la cuisine. Oui. Donc, par exemple, je prends à demain. Oui, à demain. À demain, par exemple, oui, 80% de la population aime à demain. Oui. Et pour avoir un bon plat de sauce à demain, il faut choisir de bons feuilles d'à demain. Ok, oui. Ouais. Et aussi, il faut toujours goûter. Au marché, il faut goûter vos produits. D'accord? Oui. Si par exemple, vous voulez faire une sauce à base de la tomate, oui. De la tomate fraîche, il faut toujours choisir la tomate qui est bien dure, bien fraîche et bien rouge. Okay. Et pourquoi pas ne pas le goûter? Parce que souvent, dans nos règlements de la cuisine, un cuisinier goûte toujours à son repas. Okay. Donc, il faut toujours goûter. Par exemple, la tomate, pour voir si c'est jouteuse, avant de la payer. Au marché? Au marché, okay. Bien sûr. Est-ce que la dame va accepter? Ah oui, tu es cuisinier, donc je veux goûter avant de payer. Si ça passe ou ça ne passe pas. Okay. Donc, au secondo, là, j'arrive à la cuisine. Oui. D'accord?
avant d'avoir un bon repas, il faut un endroit bien sain et bien propre. D'accord? Là, bon, et je suis désolée pour les gens qui négligent leur coin de cuisine. Et bon, la cuisine est sale, on nous fait sortir un repas et on me dit que le repas est bon. Non. Donc, il faut toujours garder son endroit de cuisine très propre et sain. Tu sais, si moi je mange là où on prépare ces salades, j'ai le mot de ventre. Ah oui. C'est pour cela que je le dis aujourd'hui. Étant donné que c'est le premier numéro, je veux dire. Donc, là, nous tombons sur le troisième point qui est très crucial à mon niveau. Vous savez, la cuisine, c'est l'art culinaire. Donc, pour avoir un bon repas, il faut mettre l'amour dans ce plat-là. Par exemple, tonton t'a mis très en colère, tu veux le préparer, la sauce de Nyanto par exemple, et là, avec toute ta nervosité, tu prépares et le sel qui dépasse, ou bien je ne sais pas, mais bon. Donc, chers auditeurs, auditrices, il faut toujours mettre l'amour dans son repas. Et là, un plat qui est bien servi, bien présentable, donne toujours des papilles dans le ventre. Wow. Vraiment. Merci. Merci à toi, merci. Fidèle auditeur, auditrice, c'est comme ça, elle sera là chaque un samedi sur deux. Bon, c'est comme ça. Et on a aimé. On va aller au niveau de la phase 2 avec conseil 2.0 avec la NES. Ça donne quoi? Conseil 2.0. Premier point. La noix de coco et l'arachide sont activateurs de la libido. Oui. Au deuxième point, la carotte et le concombre boostent le sperme. 3. La natation améliore votre mémoire. Au 4. La danse réduit le stress. Le sexe est aussi bon, mais n'en abusez pas. Au 5e point, se laver les mains régulièrement est le principal moyen d'empêcher certaines infections. C'était les conseils 2.0 avec la NES. Conseil 2.0, ça booste le bidon, hein? J'aime là-bas. Ça doit booster. Maintenant, nous sommes dans le Slam Time Show avec vous en studio. Le kiff, c'est mon kiff. Ça peut aller? Ouais. Ça peut aller? Oui. Le Slam Time Show. C'est le kiff? C'est le kiff. Et c'est le kiff, on commence. Voici les clichés de ma vie, concerne bien les négas. Observez bien, sois compréhensif et attentif. Safsona Fobukozo, je vais me présenter pour les intimes. Safa. Ne me demande pas son orthographe, mais simplement il peut te dire que mon S n'a pas d'apostrophe. Je suis Tom Tem le doyen de mon staff. Certains osent m'appeler Saf le philosophe. Peut-être à cause de mon comportement douf, suivi de ma demande de calife. Dans mes tests de slam, j'adore les strophes. Ceci pour éviter dans les oreilles du catastrophe. Je suis un homme viril et très très émotif. Donc allez relever mes papiers dans mon paf. Un soir à nuit, j'ai reçu un coup de fil de Mana. Il nous a invités à Akif. Là, j'ai dit à mon frangin shérif le chétif de moins manger pour que le lendemain il soit actif. J'ai commandé dans le Sahara le souffle. J'en ai besoin pour alimenter les enfants maladifs. Moi, né enfant poli, j'utilise le vocatif. Mon langage au superlatif. Je n'aime pas le péjoratif. Mon jugement dépréciatif. Après ma mort, une parole d'Allah sera sur ma tombe comme mon épitaphe. C'est pourquoi je fais tout pour que mon vécu soit positif. En amour, mon mouvement sont brefs et sensitifs. Les gestes doux sont actifs et non passifs. On le fait sans préservatif. Du fait que mon premier amour, je l'ai déniché dans le sétif. Mon histoire d'amour sera écrite en plusieurs paragraphes. Et ce sera dans un gros
livre soutenu par les agrafes. Je ne suis pas illusif, mais plutôt quelqu'un de constructif et de préventif. C'est pourquoi je suis entouré par un grand effectif. Ensemble, nous allons jouer à la défensive. Ma jungle n'abrite pas les agressifs. Malgré qu'il y a parmi nous les lions, les panthères, les serpents, ils sont tous inoffensifs. J'ai recruté les jeunes au 109. Ceci pour mon congrès électif. Et je suis le président. Et dans ma présidence, les malades, je les biffe, coercitif et contemplatif. Je serai un brave président détective. Car les enquêtes impossibles, je les ferai à bord de mon avion furtif. En bref, je vais être un guide consultatif et non privatif pour que mon royaume soit explosif. Samson a fait beaucoup de Amis fidèles auditeurs, auditrices, c'est ça, c'est le Slam Time Show. Et maintenant, nous allons alors à la rubrique number 3. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus encore une fois pour ceux qui nous écoutent. Dédicace à toi, Godwin, de l'autre côté, à monsieur Clément, à monsieur Selom. Vous nous écoutez actuellement. L'ANES, que nous donne la plaque de la soirée. La plaque de la soirée nous envoie dans un monde de rêve, un monde imaginaire et réel abstrait, avec l'extrait du recueil Les Contemplations de Demain dès l'aube de Victor Hugo. Demain dès l'aube, ça me rappelle quelque chose, accompagnement instru, nous allons savourer. Demain dès l'aube, demain dès l'aube. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi serait comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe, un bouquet de doux vers et de bruyères en fleurs. Victor Hugo, 1956, Les Contemplations. Merci à toi, l'ANES. Demain dès l'aube, c'était ce poème qui nous a bercé depuis les bancs. Je crois que il faudrait que le ministère de l'Éducation fasse tout pour ramener ces anciens textes là dans nos livres et oublier Kipik qui est sur la moto de papa. Nous allons aller à la pause musicale. Vous savez que de nos jours, les élèves délaissent les cahiers au détriment de novellas, feuilletons. Ils maîtrisent bien les feuilletons que leur cours d'histoire, de SVT, de philo, etc. Feuilleton. Élèves feuilleton. Prophète Sansi, on va écouter et on revient pour accueillir des vrais hommes dans le royaume. Qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. Je sors cette pensée de la case des dictons. L'échec atteindra l'élève mordu de feuilleton. Mais le bosseur perché sur ses cahiers verra le bel horizon. Des milliers d'élèves ont désormais choisi leur terrain. Aux ateliers de feuilleton, chaque point a au moins mention très bien. Toutes les heures de diffusion sur nos multiples chaînes sont bien connues de l'élève feuilleton sans grande peine. Le choix est fait, il préfère les feuilletons à ses leçons. Il connaît les publicités, les chansons qui annoncent les feuilletons. Après chaque diffusion télévisée, il assure la rediffusion verbale. Il analyse chaque séquence et pond des conclusions partielles. L'élève feuilleton annonce même la suite
à grand renfort d'arguments. L'épisode à venir le démange, mais il sait attendre le jour suivant. Le temps coule, les jours se succèdent, l'examen se présente en face. L'élève feuilleton a besoin d'armes pour cette partie de chasse. Alors, comme un boulanger, l'élève feuilleton a du pain sur la planche. Il saute de cahier en cahier et s'embrouille du lundi au dimanche. Science ou littérature, mais quel cours faut-il visiter d'abord? Le temps coule, pur cocorico, et il accuse le temps à tort. Qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. Je sors cette pensée de la case des dictons. L'échec atteindra l'élève mordu de feuilleton. Mais le bosseur perché sur ses cahiers verra le bel horizon. L'élève feuilleton affronte les épreuves, les yeux bien écarquillés. Il jette des coups d'œil latéraux, cherchant d'éventuels alliés, pouvant purifier ses devoirs creux, bourrés de ses habituels mots de SMS. Or, aucun prêtre ne peut guérir ce mal artificiel à coups de messe. Alors, bonjour au deuil, malgré un bœuf pesé livré en dessous de 9 sur 20. Voilà des mesures de rachat qui deviennent des efforts vains. Le nombre de feuilletons sur nos chaînes va crescendo. Les élèves s'embourrent la tête, le niveau va décrescendo. Les élèves se trompent de lutte et à chaque fin d'année se plaignent. Les taux de réussite sont en chute. Ouais, merci à Prophète Sansi, élève feuilleton. Les élèves, vous avez écouté, ne soyez pas des élèves feuilleton. Nous allons rappeler l'énigme de la soirée pour gagner ce beau cadeau qui est là juste devant moi. 2 pères et 2 fils étaient allés au champ. Au retour, un groupe de personnes dans un verger plein d'oranges leur offre 4 oranges. Les 2 pères et les 2 fils ont sucé une orange chacun et il leur reste encore une orange. Pourquoi il leur reste encore une orange quand on a dit qu'ils sont 2 pères et 2 fils? Nommez-les. Et envoyez vos réponses au 91 17 62 37 par SMS ou par WhatsApp. Car il n'y a que des mots que nous vous offrons par ici, le jingle, et on revient pour vous annoncer ce qui se passe. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur la 95.3 FM Planète Plus. Au platine ce soir pour vous. Ça sonne en Foucault, et ça rime. Ouais, nous avons dans le royaume, déjà, il y a tout est installé, les caméramans, les plats faits depuis avec Miss Féfé et la grande Lanès, il y a les valets un peu partout par ici. Ouais, ceux qui sont là, ils vont parler de petits débats parce que nous sommes à l'orée des examens. Monsieur Aklesop Pouereu, son parcours dans l'enseignement s'est décollé au CG Tchanadé à Kara après un atterrissage au lycée Kara Sud et il est actuellement avec toute sa famille et tout le monde. Ils sont acclimés au collège polyvalent. Et nous avons la deuxième carte de visite. C'est Monsieur Isi Foufisseni, qui fut un animateur radio sur la radio Azur à Agné. Une fois à la capitale Lomé, il a fait le tour de certaines radios là-bas, les stations radio, avant de réussir au concours d'entrée à l'école nationale d'instituteurs. Aujourd'hui, il porte le manteau d'agent d'inspection. Bref, il est en service à l'inspection des enseignements préscolaires et primaires de Koloto SA. Bienvenue très cher. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Aklesop. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. La fraîcheur? Oui, ça va. Ça peut aller? On maîtrise. Ça pourrait. Monsieur Isi Fou, le champion. Bonsoir. Inspecteur. Bonsoir Samson. Comment tu vas? Je vais bien, comme un poisson dans l'eau. J'aime ton chapeau. Merci. Ok, vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ces petits débats dans la rubrique Savoir et comprendre. Et à l'entrée de jeu, le son que vous avez écouté,
l'élève feuilleton. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur ce son? On commence par monsieur Agressor. Et quand j'ai suivi le morceau, j'ai compris que les élèves s'intéressent beaucoup au feuilleton. Oui. Et la question est qu'est-ce que l'élève doit normalement suivre? C'est ça. Et donc, je ne sais pas, du coup, je me lance sur le premier point à débattre. On va revenir sur le premier point, mais pourquoi est-ce que les élèves feuilletons là, ils arrivent à réussir quand même? Par rapport à cette question, je pense que ça dépend de l'organisation de l'élève. Okay. Parce qu'il n'est pas interdit à un élève de suivre les feuilletons. Okay. Mais c'est savoir quand et comment suivre les feuilletons. Ok, merci à toi. Et monsieur Issifou? Oui, Safson Afrobukozo. Oui, l'élève feuilleton, le morceau de l'élève feuilleton. Est-ce que ce qu'il a dit dans ce son, est-ce que ça te dit quelque chose? Il a raison ou pas? Comme venait de le dire mon prédécesseur, M. Akleso, il faut souligner que il y a plusieurs types de feuilletons. Oui. Il s'agit de quel type de feuilleton que l'élève suit? Que l'élève suit. Puisqu'il y a des feuilletons qui instruisent, qui éduquent, qui moralisent, qui apportent beaucoup à l'élève. Par contre, il y a des feuilletons qui nuisent, qui détruisent. Ok. Maintenant, nous allons nous lancer en même temps sur le premier point qui est quels sont les programmes télé que doivent suivre les élèves? Ou sont-ils libres de suivre n'importe quoi à la télé? Par rapport à cette question, je dirais qu'il y a le principe et l'exception. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que les élèves doivent éviter des programmes de télévision en période scolaire. C'est ça. Nous sommes en train de parler des périodes scolaires présentement. Oui. Donc, le principe, c'est que l'élève ne doit pas suivre les programmes de télévision en période scolaire. Maintenant, l'exception. L'exception, c'est que les programmes éducatifs et instructifs peuvent être suivis par l'élève. Les journaux télévisés pour avoir les informations nationales et étrangères. Les émissions en lien avec les programmes scolaires. Pour le bien-être personnel, social ou encore des émissions enrichissant la culture générale par exemple. Les documentaires. Il y a des documentaires qui parlent de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. L'élève peut suivre ce genre d'émissions. Ok, monsieur Akleso, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Par rapport à ça, je pense que le collègue a déjà tout dit. Il doit rester quelque chose. Oui, bon, peut-être ce que je vais ajouter, c'est les programmes télé, et les élèves doivent suivre les programmes télé à caractère éducatif, instructif ou moralisant. Voilà. Et puisque d'abord, si nous prenons les enfants, l'enfant est novice et donc il a besoin de la culture, de l'éducation parce qu'il n'a pas encore l'esprit critique. C'est ça. Voilà, donc il a besoin de ces trucs-là pour pouvoir, je dirais, développer son esprit critique. Voilà ce que je peux ajouter. Ok, merci à toi. Et ce que moi j'aime, c'est quand l'élève maintenant, il est là. On a dit dans la chanson que l'élève même, c'est que il donne la suite même du feuilleton même. Sans avoir... à l'école, tu vas voir, ils sont un homme quelque part, ils racontent ça. C'est ça que moi je n'aime pas. Ça, c'est vraiment une erreur. Parce que les feuilletons, c'est pour la distraction. C'est ça. Mais quand nous prenons ça comme un truc, c'est-à-dire plus important... S'il ne suit pas ça, c'est comme il manque quelque chose. Quoi. Il y en a. Je sais que même si c'est que les feuilletons, certains feuilletons devaient passer aux heures de cours, il y a des élèves qui vont déserter le cours. Ils vont le faire. Voilà. Donc, ce n'est pas normal. C'est ça. Ce n'est pas normal. Et puis, si on le fait, c'est que les conséquences sont... Oui. C'est l'occasion aussi d'interpeller les parents. Oui, c'est ça. Il va falloir planifier. Il faut planifier le temps de l'élève. Comme venait de dire le collègue, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Maintenant, il faut les aider, il faut les accompagner. Il faut planifier. Nous disons que l'élève peut suivre des documentaires, des émissions
télévisés qui peuvent l'aider, qui peuvent l'accompagner. Mais il ne faut pas oublier qu'aucun programme télévisé ne mérite, peu importe sa qualité, d'empiéter sur le volume horaire de l'apprenant. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est pourquoi maintenant, ce que j'aime, c'est disons, les canaux, les trucs. Je fais pas la pub, mais ils ont des commandes. C'est que tu peux programmer, les parents peuvent programmer même l'heure à laquelle la télévision même va se bloquer. Oui. Donc il y a un temps, c'est comme les tablettes qu'on fait pour enfants. Tu peux programmer ça. Il a ça à un moment donné, ça s'éteint et c'est fini. Donc il faudrait que les parents puissent corriger ça et si aussi les élèves puissent savoir ce qu'il faut suivre et ce qu'il ne faut pas suivre. Maintenant nous allons aller au niveau 2. On va parler de l'émergence parce que le son de Caporal Louis Domain passé, aller à l'école. On parle des jeunes filles, aller à l'école pour votre avenir, pour construire la nation. Donc l'émergence de la jeune fille en milieu scolaire peine à se décoller malgré le soutien du gouvernement, les ONG, les institutions qui travaillent dans ce domaine. Quelles sont les causes, les conséquences? On avait parlé, il faut encore reparler. Qu'est-ce qui est problème là-bas? Oui, on a déjà parlé et on va commencer avec M. Issifou. Samson, oui. C'est un point vraiment important. Oui. Et je tiens vraiment à vous dire merci pour ce débat que vous avez organisé. Oui. Bon, je ne peux pas vous dire merci sans dire merci à la direction de Planète Plus. Oui, il y en a qui est là-bas, ils te regardent. Bon, ça permet, ces genres d'émissions, il faut encourager ces genres d'émissions. Oui. Ça permet d'éduquer les enfants. Oui. Ça permet de corriger certaines choses. Oui. Vous venez de dire que le gouvernement fait énormément d'efforts. C'est vrai. Oui. Le gouvernement, depuis 2005, si j'ai bonne mémoire, a essayé de voter des lois qui vont en faveur de la jeune fille. C'est ça. La jeune fille est tellement considérée. Oui. La jeune fille a été tellement prise en compte par le gouvernement togolais. Oui. Mais nous constatons qu'il y a encore le problème qui persiste. Cela est dû à quoi? C'est ça. Et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre cette soirée. Ok. Parlant des causes, il faut parler de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, oui. Sandra a porté robe de 25 000. C'est ça. Moi aussi, je dois porter. Est-ce que tu sais ce que Sandra a fait avant de pouvoir porter cette robe? Point d'interrogation. Est-ce que tu sais celui qui a payé cette robe à Sandra? On ne sait pas. C'est que on ne peut pas finir. Si on veut parler de ce point, on ne peut pas finir aujourd'hui. C'est un grand problème. Aujourd'hui, les filles, quand vous allez dans les lycées, chacun veut faire comme l'autre. Oui. Oublions que chacun vient de quelque part. C'est ça. Sandra n'est pas Alima. Alima n'est pas Sandra. C'est ça. Vous voyez? On a aussi... Bon, on ne peut pas parler des causes sans parler de la pauvreté. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Il y a la pauvreté. La pauvreté, ce qui sévit. Et c'est en ce sens il faut former les enfants psychologiquement. Quand l'enfant commence par grandir, il faut lui faire savoir que la pauvreté, au fait, la pauvreté, c'est quelque chose que on peut vivre et sortir de ça. De cette pauvreté. La preuve, il y a des gens. Bon, vous-même, vous le savez. Oui. Et je vais juste citer quelques noms. Oui. Didier Drogba. Vraiment. Même Adebayor à côté. Adebayor à côté, très bien. Oui. C'est des gens qui ont vécu ce qu'on appelle la pauvreté. Oui. Ils ont vécu pauvreté vraie. Mais aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Ils se sont battus. Donc, il faut faire savoir cela à l'enfant dès le bas âge. C'est ça. Comme ça, l'enfant saura que, ce que je vis, ce n'est pas... un crime ou... C'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ouais. Je peux sortir de cette vie d'ici peu. C'est ça. Vous voyez. Mais bon, pour certains enfants, c'est comme ça une malédiction. Donc, il faut passer par tous les moyens. D'où les conséquences qui arrivent. Vous voyez. Et on va aussi parler de l'harcèlement. L'harcèlement en milieu scolaire. Bon, je ne vais pas élargir le débat,
Sinon, j'allais vous donner aussi des exemples et féliciter aussi le gouvernement qui est en train de lutter contre ce fléau. Oui. L'harcèlement, il y a certains enseignants qui se permettent d'harceler les petites filles. Oui, il y a ça aussi, il y a ça. Vous voyez? Énormément. Bon, je ne suis pas en train de jeter des pierres aux enseignants. Oui, parce que le collègue sait très bien de quoi je suis en train de parler. Mais bon, ce n'est pas tous les enseignants. Et il y a aussi les élèves qui harcèlent les professeurs. Oui, c'est aussi un autre débat. Okay. C'est pour cela que je disais que je vais pas élargir le débat. Je vais rester dans le contexte. Il va falloir maintenant que Planète Plus organise une autre émission spéciale et nous inviter pour qu'on vienne parler. Parce que c'est très important. Il faut parler de ça. Oui, il faut sensibiliser. Ouais, déjà l'émission là que la direction nous a donné, ça nous permet aussi de parler. Même si on n'a pas pu finir ce débat là, on va le relancer. D'accord, ça me ferait énormément plaisir. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, je sais. Tu fais partie de l'inspection, c'est normal. Ce que tu vas donne-nous une conséquence de tout ça là. Bon, tout le monde, d'après tout ce que nous venons de dire, tout le monde, on peut deviner déjà les conséquences. Oui. Abandon des classes. C'est ça. Et bon, je disais que je ne vais pas jeter des pierres aux enseignants. Mais il y a eu un phénomène qui s'est passé. Heureusement que le ministre a réagi rapidement. Oui. Et Wanep Togo. Je ne suis pas en train de faire la pub de Wanep. Oui. Wanep Togo a décelé un petit souci par rapport à ce petit problème-là. Okay. Quelque part. C'est pour dire que c'est vrai. Monsieur Akleso, il doit être au courant. Il est déjà au courant. Il fait partie du corps enseignant. En fait, certaines personnes, quand on dit que les enseignants harcèlent, certaines personnes pensent que c'est du bluff. Ouais, c'est vrai quand même. Et pire encore, ce qui fait mal, c'est le primaire. Le primaire, c'est-à-dire des petites qui ne savent même pas ce qu'on appelle garçon. C'est-à-dire ouais. Ça sonne. Ce qu'on va faire, le débat m'intéresse. Mais on va seulement, au fait, je voulais juste attirer l'attention de certains parents. Oui, mais je te coupe pas. Certaines personnes qui disent que c'est du bluff. Oh, il y a des gens qui disent que c'est du bluff. Comment un enseignant va toucher une petite de 10 ans. Ouais, mais monsieur, il faut attendre. Ce que je vais faire, je te coupe pas. Mais le débat est très très délicieux, comme le dit ici, mais on va essayer de relancer ça. Mais ce qu'on va faire, comme nous sommes dans les trucs nous sommes à quelques minutes, c'est quoi, c'est 2 minutes? Ouais. 1 minute. On a au moins l'examen des BPC. Je veux qu'on me donne au moins encore 2 minutes. On me donne au moins 2. Et vous allez essayer de me donner comment aborder les examens, c'est-à-dire l'épreuve, comment aborder l'épreuve. Ok. D'abord, le candidat, quand il rentre en classe, il ne doit pas paniquer. Oui, il ne doit pas paniquer. Parce que c'est l'émotion qui est très très dangereuse pour le candidat. Oui. Déjà quand vous rentrez, vous avez peur, il y a un problème. Oui, c'est voilà. Bon. Quand vous avez peur, ça ne peut pas marcher. D'abord, psychologiquement, vous serez atteint. Donc, gardez votre sang-froid. Oui. Vous lisez d'abord, maintenant tout le monde est croyant. Hein. Oui, vous priez d'abord. Vous priez selon votre croyance religieuse avant de prendre l'épreuve. Vous allez appeler les esprits, Dieu, voilà. Tout ça. Donc vous prenez l'épreuve, vous lisez autant de fois que votre compréhension l'exige. Oui. Donc vous prenez maintenant votre brouillon, que vous commencez par relever peut-être certains aspects, peut-être qui entravent à votre compréhension, que vous expliquez. Voilà, avant de tomber sur le travail même bien fait. Là, quand vous avez tous ces aspects réunis, au moins vous avez 75% de la compréhension du sujet. Merci, voilà, et ça peut vous aider à commencer le travail. Ok, merci, monsieur Issifou. Oui, Samson, je disais que ce débat, normalement, on devrait consacrer un temps, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on va essayer de préparer. Mais bon, comme le temps est déjà fini. Donc, nous allons juste brosser un tout petit peu. Il faut parler de la psychologie. Oui. La psychologie, bon, le collègue a déjà parlé des autres points, mais il y a un point essentiel, la psychologie.
Ne pas être paniqué devant l'épreuve. Oui, il faut préparer l'enfant psychologiquement. Depuis la maison. Depuis la maison. Ok. Il faudrait que les parents aussi encouragent et puis essaient de mettre des doux mots dans la tête de l'enfant avant qu'il n'aille. La psychologie, c'est une pièce centrale. C'est le moteur de la réussite. La technique nous dit que c'est fini. Oui. Ce qu'on va faire, on dit merci à tous les branchés. Merci à monsieur Issifou. Merci à monsieur Akleson. Merci à la NES. Merci à Miss Fefe. Merci à Issimi Idjoye. Nous allons clôturer cette émission qui a été très passionnante aujourd'hui. Et nous allons clôturer avec le son de Vino, Blessing Boy, Weniga Mozole sur la 95.3 FM. C'était Tom Tem le numéro Félim, Safsona Fobukaza, Anna Enyem Defou à la technique. Merci et à la prochaine. On est trop gogo. On est à moitié gogoligo. Ça frigo va corrompre badag. Je serai en mesure de lâcher. Les inscriptions seront gratuites dans toutes ces universités. Les tranches des aides universitaires vont augmenter. Chaque étudiant régulièrement inscrit aura une voiture agrément. Les étudiants, après leur licence, iront faire un stage orient dans la planète Mercure avec Abileux et seront embauchés. The blessing boy. Vida. Kunila Mana music. Zaga. When you get Simaba, when you get Mango.